Donc voilà, si on commence par ouvrir un nouveau projet. Là, j'ai tout transformé, que ce soit en français. Donc, je vais cliquer sur plus et on va entrer dans le module, donc le module étude d'une coque. Si je reviens un petit peu sur les nominations en français de tous ces modules, donc ce module-là qui était le building design en anglais, maintenant c'est conception d'un bâtiment. En français, l'étude d'un portique spatial, donc frame 3D. Là, c'était shell design et là, c'est étude d'une coque. Là, c'était 3D truss. Là, c'est étude d'un treillis spatial. Et puis ici, c'est étude d'une plaque. Donc, étude d'un portique plan, donc 2D, étude d'un grillage ou bien de poutre croisée, étude d'un treillis plan, donc 2D. Et puis là, modélisation en volumique, étude en contrainte plane. Et puis, ces deux-là, on a dit qu'on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ce sont des choses qu'on verra après. Étude en déformation plane. Et puis là, étude d'une structure axisymétrique. Et là, ce sont les modules où on peut faire le design, le dimensionnement. Donc, conception des armatures, éléments béton armés. Et là, étude des assemblages. Et puis là, étude d'une section. Et puis ici, étude d'une structure paramétrée. Voilà. Nous, maintenant, on va choisir donc étude d'une coque parce que rappelez-vous, c'est le module qui est le père de tous les modules. Il y a tout ce qu'il y a dedans. Donc, on pourra quand même traiter directement tout ce qu'on a envie de faire via ce module-là. Et vu que là, je suis en train toujours donc, de vous introduire les choses, je préfère le faire via le module qui est général, qui englobe tous les autres modules. Donc, vous cliquez là-dessus. Et puis voilà, donc le menu, donc une fenêtre s'ouvre. Si on commence un peu, donc là, je vais fermer. Je commence un peu par vous donc décrire un peu le menu qui est là. Donc si on travaille avec le fichier ici, donc le fichier, donc le menu fichier, c'est un menu principalement pour tout ce qui est ouverture d'un projet, enregistrement. Si on veut importer des plans venant d'AutoCAD, on peut le faire. Et puis rappelez-vous que si on fait ça, on n'aura pas des éléments qui vont être importés. C'est uniquement un plan. Et puis ça va venir en tant que background. Background uniquement, que des lignes. Ça veut dire si vous dessinez votre plan sur AutoCAD et que voilà, vous avez dessiné vos poteaux, vos poutres, le grillage de poutres, les nervures et tout, les fondations, et que vous prenez votre plan d'AutoCAD sous forme d'un fichier DWG ou bien DDXF, et puis vous l'importez ici, il va venir en tant que dessin, ligne, c'est tout. Et puis c'est à nous de faire ici, donc c'est une sorte de base pour nous, c'est à nous de faire ici le travail. Ça veut dire on doit quand même modéliser le tout, pour qu'on ait vraiment, vraiment des poutres et des colonnes en vrai sens du mot. Mais ça va être beaucoup plus facile parce qu'on aura une sorte de base pour notre modèle qu'on va devoir commencer à le développer. Voilà. Dans le menu édition, donc voilà, c'est la même chose que dans le menu édition d'AutoCAD, c'est la même chose. Ce qu'on peut faire ici, c'est modifier, uniquement modifier. Ça veut dire, on peut modifier les barres, on peut couper, copier, coller, supprimer, sélectionner. On n'a pas le droit, on ne peut pas venir ici et créer des éléments. On ne peut pas le faire. Ça, c'est uniquement pour des éléments qui sont déjà créés et qu'on a envie de modifier certaines choses. On peut donc diviser des barres, intersections, coupures, prolongements. On peut faire vraiment trop de choses dans ce menu-là. Et puis après, ici, vous avez donc ça, c'est le menu affichage. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est plutôt tout ce qui est affichage, c'est 3D, projection, zoom. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut ici en termes d'affichage uniquement. Structure, c'est en fait là qu'on peut venir quand même créer des éléments. On peut venir créer des nœuds, des barres, des panneaux, donc tout ce qu'on a envie. Là, c'est la création de notre modèle. Et puis, on peut même créer des matériaux, les appuis, les nœuds. On peut même faire des câbles ici. Vous voyez, des choses qui sont assez poussées. Et puis, par exemple, ici, vous avez les relâchements, ou bien aussi ce qu'on appelle en anglais releases. Ça veut dire, vous savez bien que nous, lorsqu'on dessine des barres l'une avec l'autre, elles sont bien liées. Ça veut dire que le moment, il est transmis d'une barre à une autre. Alors que si je viens d'un relâchement, je peux venir relâcher le moment. Ça veut dire que je vais avoir des barres qui sont rotulées. C'est le cas, en fait, des structures en treillis. Donc voilà, ici, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de structure. On peut créer ici tout ce qu'on a envie de faire. Vous avez toutes ces options ici d'un côté et vous avez aussi les options de dessin qui sont ici, à droite. D'accord? Et puis là, chargement et analyse, donc ce sont les deux menus. Donc ça, c'est en termes de chargement, qu'on indique, qu'on va appliquer sur notre structure.
Et au niveau des analyses, on va quand même aller voir les analyses qu'on a envie de faire, le type de maillage, sur quel code on se base, et on va venir voir en fin de compte les résultats. Donc, que ce soit le diagramme, les cartographies, les cartographies pour les panneaux, les barres, les coupes sur panneaux, les réactions, déplacements, flèches, donc tout ce qu'on a envie d'avoir en termes de résultats, c'est dans ce menu-là. Donc, une fois on a dessiné la structure, on est allé faire le chargement, on est allé choisir l'analyse, on est allé voir les résultats, on pourra passer évidemment au dimensionnement. Et là, vous avez plusieurs modules. Vous voyez bien qu'il y a 3 sections. Une section qui est en haut, donc il y a la ligne qui sépare en fait les sections. Vous voyez bien qu'il y a donc la module spéciale pour tout ce qui est dimensionnement en acier. Là, vous avez des options pour tout ce qui est dimensionnement en bois. Et puis là, vous avez les options pour tout ce qui est dimensionnement des bétons, donc du béton armé, des poutres, des dalles, des voiles, etc. Vous voyez, les choses sont bien structurées, ce qui est génial. Et vous voyez que d'ailleurs, la succession, la chronologie des menus, des options en haut, elle est vraiment très, très logique. Vous passez donc, vous précisez l'affichage que vous avez envie d'avoir, la structure, vous la dessinez, vous appliquez le chargement, vous choisissez l'analyse, vous regardez les résultats, et puis après, vous venez dimensionner. D'accord? Voilà. Et puis, dans outils, donc ça, c'est un menu qui est super intéressant. Il y a donc, vous pouvez jouer avec les cotations, le mode d'accrochage du pointeur, les unités et les formats. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez ici une petite option qui est la base de profilé. Donc, si on clique là-dessus, c'est comme si on va avoir une sorte de librairie de sections. C'est super intéressant. Vous avez toutes sortes de sections. On peut choisir n'importe quelle section. Par exemple, ici, c'est le catalogue donc de OTUA, produits sidérurgiques. On peut choisir n'importe quel catalogue. Ça veut dire, je peux venir ici et puis je vais venir choisir un nouveau catalogue et vous choisissez n'importe quel catalogue. Vous pouvez avoir le catalogue américain, le catalogue chinois, le catalogue européen. Donc, vous choisissez n'importe quelle base de données. Donc, japonais, vous allez avoir toute une série, donc, non, je vais mettre non, toute une série de profilés. Vous avez ici les caractéristiques. Par exemple, ici, ça c'est l'air, l'inertie de torsion, l'inertie selon Y, le moment d'inertie selon Z, AY, AZ, les modules élastiques selon Y et selon Z, les modules plastiques selon Y et selon Z, et puis les masses, et puis voilà, il y a toutes les caractéristiques tout comme les catalogues. Et vous avez ici aussi donc les caractéristiques géométriques que vous trouvez aussi. Il y a plein de choses en bas concernant les dimensions, donc c'est super intéressant. Ça vous donne une base de données, une librairie de sections de database qui est géniale pour n'importe quel type de profilé que vous avez envie d'avoir. Voilà. Donc si on ferme ça et on continue, si on arrive en fait au module complémentaire, ça c'est l'équivalent du add-ins en anglais. Et puis là, c'est plutôt des créations. C'est super intéressant. C'est plutôt des créations de personnes spécifiques qui sont venues créer des modules spéciaux, comme par exemple un module spécial pour le calcul, donc des modules exécutables évidemment, pour le calcul des structures mixtes. Ça veut dire des structures acier-béton, ou bien un module pour le calcul de la précontrainte, des dalles en précontrainte par exemple, ou des poutres en précontrainte. Et puis, vous voyez ici, lorsque je clique sur intégration, vous avez deux options. Autodesk Inventor, Frame Analysis et puis Autodesk Revit Structure. C'est là, en fait, le passage qu'on peut faire entre robot et Revit et entre Revit et robot. C'est un double sens. C'est super intéressant parce que c'est basé sur Autodesk. Vous voyez bien que tout est lié avec les logiciels d'Autodesk et on peut passer d'un logiciel à un autre via juste un seul clic. Donc, on peut faire un modèle sur Revit et le remettre sur robot. On peut faire un modèle sur robot et le remettre sur Revit, ce qui est vraiment très, très intéressant. Et puis voilà, il y a principalement ici, on peut venir ajouter des EXE, donc des exécutables, qui ont déjà été faits par d'autres personnes. Et donc, ce sont des choses en plus qui ont été créées par d'autres personnes et qu'on pourra utiliser pour notre dimensionnement. Ça peut être des choses qui sont vraiment très, très avancées. Voilà. Donc, et puis là, le reste sont juste pour gérer les fenêtres. Et puis là, c'est pour principalement une sorte de forum de discussion. Donc, ce sont des choses secondaires. Donc, voilà en fait pour le menu en haut concernant le déroulement des choses. Et puis, dans la prochaine leçon, on passera à l'option d'outils
pour choisir exactement ce qu'on a envie d'avoir dans notre logiciel en termes de préférences et des préférences de la tâche. C'est ce qu'on va expliquer dans la prochaine leçon. Donc voilà.